Aujourd'hui, le 24 janvier 2020, je vais vous conter mon histoire. Ça commence, voilà, à peu près 6 mois, que quelqu'un passe son temps à taguer des insanités sur mon mur de propriété, parce qu'il a des problèmes avec les infirmières qui sont mes voisines. Donc le mur est nettoyé, retagué, nettoyé, retagué, enfin des dizaines et des dizaines de fois. Il y a 2 jours de ça, pendant la pluie, la nuit de pluie, c'est à nouveau des insanités de toutes sortes écrites sur mon mur. Donc je suis allé voir mes voisines qui m'ont donné son nom et son numéro de téléphone. Donc je me suis permis ce matin d'appeler cette personne. Monsieur Youssef, je ne donnerai pas son identité, mais son prénom. Et je lui ai demandé de venir nettoyer mon mur et d'enlever sous 24 heures tout ce qu'il avait écrit sur mon mur. Sinon, je remettrai aux autorités une vidéo et j'irai porter plainte. Cette personne m'a répondu très grossièrement qu'il n'en avait rien à... et que l'autorité, si il leur pissait au cul, qu'il n'en avait rien à péter aussi. Et que je pouvais aller me faire... Donc j'ai raccroché et cette personne, un quart d'heure après, m'a envoyé un message que je vous montre, qui dit clairement... Mon ami le barbare, je ne t'ai rien fait, je ne vois pas de quoi tu me parles, mais je me défendrai. Si tu veux, ramène 10 comme toi, car je ne suis pas mort, mais toi t'es mort. Donc, une menace de mort claire, nette et précise sur un SMS. Donc je me suis permis d'appeler les autorités de mon quartier et la personne que j'ai eue m'a proposé de transmettre l'affaire à la personne qui se chargeait du dossier et qui donnerait suite à mon appel en prenant mon identité et mon adresse. Mais quelques minutes plus tard, j'ai reçu un autre appel, enfin un autre message, qui celui-là me demande, je vous le montre, au fait de quelle couleur tu veux ton mur, et salope, en me traitant de salope, donc il traite de salope et il veut me tuer. Donc je laisse tomber, mais quelques instants plus tard, je reçois à nouveau un autre message qui me dit n'attends pas 24 heures, je suis là-haut dans 1 heure et viens me voir. Donc il a l'intention de venir chez moi. Donc je vous montre à nouveau le message. Donc c'est assez clair, Donc je me permets de rappeler les autorités une deuxième fois, en leur disant cette personne, il est parti de chez lui, il sera là chez moi dans 1 heure et voilà il vient me tuer. Donc
l'autorité que j'ai au téléphone me dit, ben c'est simple monsieur, vous venez porter plainte. J'ai dit, bon, vous savez, j'ai quelqu'un qui me menace, je ne vais pas quitter mon domicile, il a laissé mon chien, mes biens, seul, face à une personne menaçante qui menace de me tuer, alors qu'est-ce qu'il peut faire en mon absence, je ne sais pas. Donc ils veulent pas intervenir et je trouve ça pas normal, puisque les autorités sont censées protéger les gens. Ben, en tout état de cause, un peu en colère, je raccroche, mais je n'arrête pas de recevoir d'autres messages et juste un instant plus tard, je reçois à nouveau un autre message qui dit un ou deux partira entre 4 planches et l'autre en tôle. Je relève ton défi au même endroit. Donc vraiment, il est sur la route et il vient. Donc je me permets une nouvelle fois d'appeler les autorités, qui me répètent la même chose en me disant, vous venez porter plainte, nous on ne peut rien pour vous, vous venez porter plainte. Je dis, c'est hors de question que je vienne porter plainte, que je quitte mon domicile, donc je préfère me barricader, me fermer à double tour, et je vais l'attendre, et je me laisserai pas faire, et je donc ferme mon portail à double tour. Je mets des objets sous la main, des objets pouvant me servir à me défendre, style objet bâton, et j'attends. Quelques instants après, je vois une voiture bleue se garer devant mon portail, et c'est les autorités, naturellement, qui me demande d'ouvrir. Je dis non, je suis fermé au double tour, je ne tiens pas à ouvrir mon portail, j'ai absolument pas confiance, c'est parce que je n'ai pas répondu à vos 2 appels que vous êtes venus, sinon vous ne serez jamais venus, et que cette personne, de toute façon, là maintenant, en voyant votre voiture bleue garée devant mon portail, va faire demi-tour et s'en aller. Donc l'autorité décide de s'en aller. Voilà. Mais à peine parti, je reçois à nouveau un message me disant que c'est que partie remise et que tiens, ça tombe bien, c'est le week-end et ce sera là encore demain matin et pour les jours tous les jours de la semaine. Je vous montre le message. Donc c'est là que je me rends compte. Oui, donc c'est là que je me rends compte que l'autorité, au lieu de prendre quelqu'un de menaçant en flagrant délit, a préféré l'appeler pour lui dire de ne pas venir parce qu'il serait présent et que moi je suis un peu en colère. Donc, ouais, ils sont partis, mais quelques minutes plus tard, lui devant être pas très loin, il me renvoie un autre message qui me dit voilà, tant pis pour ma gueule que tu voulais casser, aujourd'hui je ne peux attendre sous la pluie, à demain le plus vite sera le mieux. Non. Donc cette personne était là pendant la présence des autorités et a entendu leur départ pour m'envoyer ce message et encore un autre, donc voilà, le dernier message qui dit tout simplement un de nous partira entre 4 planches et l'autre en tôle. Voilà le dernier message que j'ai reçu.
Donc je me permets d'aujourd'hui de faire cet enregistrement parce que je ne sais pas comment ça va être demain, je crains le pire.